installer. Ah non, on va pas installer. À chaque fois, je dis pareil, mais c'est pas ça. Ah, quel gland. Alors, l'idée, c'est de créer une clé USB Linux Mint. Donc, c'est tout bête. Vous allez voir, c'est hyper facile. Alors, on a un outil qui s'appelle Rufus. Et je voudrais aussi préciser que c'est la même démarche à partir de Windows avec toutes les distributions Linux. On peut procéder de la même façon. C'est pas juste valable pour Linux Mint. Alors, moi, j'utilise généralement Rufus qui me permet de faire des clés de façon assez souple et sans moyenne, pas de problème. Donc on télécharge Rufus, bon, on va pas le télécharger vu que je l'ai déjà téléchargé. Et après on va aller chercher Linux Mint, enfin une image de Linux Mint. Donc on va aller, donc là je suis de retour sur la page d'accueil. Et ici, on va sur Download et on va aller chercher la version Cinnamon, c'est la version la plus jolie esthétiquement. Donc on va aller chercher l'ISO. Donc l'ISO, c'est le fichier euh, sur, euh, sur un serveur en France. Donc on va prendre celui-là par exemple. D'accord? D'accord. Ok, c'est pas chiffré. Pourquoi tu me casses les pieds, toi? Alors, bon, voilà, c'est mieux. Donc, il suffit de dire OK, et il va aller le télécharger. Bon, on imagine que vous avez compris le principe. C'est vraiment la base d'Internet, hein. Alors, on va aller du coup rechercher. Donc, du coup, on va aller chercher dans téléchargement. On va aller chercher Rufus. On va le double-cliquer. Donc là, on a Rufus. On va lui indiquer, alors il a bien détecté la clé USB qui est dans la machine, et on va aller chercher l'ISO de Rufus, de Linux, Mint, ou Mint, ou truc. Quel que soit, c'est valable pour toutes les distributions, en tout cas sous Windows. Alors ici, bon, on l'a sélectionné, parfait, on n'a plus qu'à valider. Et après, eh bien, on n'a rien à configurer, il est vraiment prêt pour ça. On a juste à cliquer sur démarrer. Ici, pareil, on n'a pas besoin de le modifier et on valide. Donc là, il nous prévient que si on clique sur OK, il va tout supprimer. Il va supprimer ce qu'il y a sur la clé USB. Donc on va supprimer ce qu'il y a sur la clé USB. Ouais. Donc c'est bien écrit, suppression, blablabla. Donc là, c'est parti. Et on se rejoint quand l'opération est terminée. Pas besoin de laisser le truc tourner. À tout à l'heure. Bon, eh bien, l'installation sur la clé USB est terminée et le travail se termine ici en fait, hein. Il y a pas grand-chose, hein. On va aller voir la clé. Donc la clé est bien installée, tout est là. Et la prochaine vidéo, elle concernera comment démarrer son PC sur sa clé USB. Ça, c'est une question. Et du coup, vous allez être prêt à pouvoir installer un système complet sur votre PC. C'est astucieux quand même. Ou sur une machine virtuelle. On pourra faire une vidéo sur comment créer une machine virtuelle et comment démarrer. On peut le faire aussi, oui, oui, oui. Bien sûr, bien sûr. Honnêtement, hein, ça c'est les bases que tout le monde devrait connaître pour maîtriser un minimum son PC. C'est pas compliqué. Faut être honnête, c'est vraiment pas compliqué. C'est juste il faut juste le savoir en fait. Comment procéder à. Et bah, si on vous montre jamais, vous allez jamais savoir comment ça se passe. Euh, Cette méthode, je le répète, elle est totalement faisable avec toutes les distributions Linux. C'est pas juste pour Mint, ça marche aussi avec les autres. Donc voilà, la vidéo est terminée. Je vous invite à liker la vidéo et la partager et aller voir les autres aussi. Comme ça, vous pourrez tout faire. Allez, ciao!